Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023 et vous êtes sortis en premier les Gémeaux. Alors ça s'explique par la présence de la planète Mars dans votre signe qui va d'ailleurs quitter, voilà, elle va finir son petit travail qui dure depuis le 20 août 2022 et qui quitte votre signe le 25 mars 2023. Alors, un long transit de Mars dans un signe d'air avec ce que ça implique. Hein. Mars, c'est la volonté, l'action, le désir, c'est l'archétype masculin par excellence. Vous êtes un signe de feu, donc signe masculin aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On parle d'initiative, de désir, de volonté, d'énergie. Est-ce qu'on passe à l'action? Il y a eu la rétrogradation de Mars, hein, on a eu l'impression, hein, c'est terminé le 12 janvier, donc il n'y a pas si longtemps, et on a eu un peu l'impression d'être entravé par moments. Et maintenant, les choses sont redynamisées. On a appris, entre-temps, je pense, la patience, faire preuve de patience, faire preuve d'initiative, mais d'initiative aussi plutôt interne. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, puisque on a quand même la croix cosmique, hein, en énergie de ce mois-ci, l'agitateur, et on a la pleine conscience. Donc voilà, on a ce côté je fais attention à ce que je fais dans l'instant présent, sans suranalyser, voilà, sans suranalyser ce qui pourrait se produire. Pleine conscience, c'est je m'inscris dans l'instant présent quand je fais quelque chose. On a eu la nouvelle lune dans le signe des poissons, donc le 20 février, voilà, 20 février 2023. On nous parle de patience, de lâcher prise. J'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Et la présence de Neptune était quand même assez évocatrice. Alors, justement, on va parler de la croix cosmique, l'agitateur, mais on a en renfort la pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors, signe mutable, Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, les signes mutables sont capables de s'adapter. Et là, on vous dit de prendre des actions inspirées. Alors, une action inspirée, c'est quoi? C'est utile, c'est agréable, ça me parle, et on verra bien le résultat. Voilà. Et puis, des fois, ça va être, tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et vous allez voir que cette action, cette initiative, justement, va s'avérer beaucoup plus payante que vous ne pourriez l'imaginer. C'est-à-dire que ça va vous emmener bien plus près de votre objectif que ce que vous auriez pu penser. C'est-à-dire que là, vous êtes détaché du résultat, vous êtes détaché de l'objectif, de la destination, de si machin va vous parler, de si ceci va se produire. En fait, vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire ça, je fais. Et finalement, de fil en aiguille, vous allez vous rendre compte que vous aurez votre objectif de manière concrète, l'atteinte de votre objectif de manière concrète beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, vous vaquez à vos occupations, vous faites preuve de patience, vous dites, voilà, la foi a été travaillée, la patience, on prend des actions inspirées. Alors, le challenge, il va être là, hein, je vous le dis, le challenge, il va être de ne pas se laisser agiter par des circonstances qui pourraient arriver, qui vont totalement, et ça c'est une interprétation, mais qui pourraient aller totalement à l'encontre de votre désir. C'est-à-dire, ouais, non, mais là, c'est encore pire, la personne m'a jamais répondu, elle m'a bloqué, elle a sélectionné quelqu'un d'autre pour cette offre d'emploi. Donc, non, c'est pire, je comprends pas. Je vous explique ça dans un instant. Alors, la pleine conscience, on vous dit, ce qui compte n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Il en va de même pour le processus de création. Restez présent dans ce processus, même si cela vous paraît difficile. La perfection n'est pas un critère, puisqu'elle n'existe pas. Relevez les défis de la vie autant que les opportunités et les succès. C'est dans ces moments que la magie s'exprime et en s'impliquant dans le voyage lui-même pour voir où il nous mène. Et pour l'affirmation, je crée en pleine conscience et ressens la magie opérer. Alors, comme je vous le disais, pleine conscience dans l'instant présent, voilà, je prends ma lessive, je mets ma lessive dans le tambour, je mets la lessive, j'appuie sur le bouton. Ah, je referme le tambour d'abord. Voilà, j'appuie sur le bouton
et ensuite je vais vaquer à d'autres occupations. Je mets le poulet dans le four, j'allume le four, etc. Enfin voilà, dans l'ordre, hein, bien sûr, mais ça, c'est ce qu'on appelle faire preuve de patience. C'est-à-dire que on n'est pas dans la magie d'avoir activé un bouton pour faire sa lessive, mais on peut être satisfait de soi parce qu'on a fait quelque chose. Donc en accumulant ces petites choses, on va davantage ressentir les choses, ressentir le monde, se sentir satisfait. Alors là, il y a une carte de réussite, hein. Ressentir le monde, c'est aussi je fais partie d'un tout. En étant dans la patience, en étant dans l'accomplissement, je ressens ce sentiment de joie, d'illumination et donc de vibration très haute. Parce que l'agitateur, la croix cosmique, on va dire que là, on fait preuve de réalisme, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des illusions un petit peu brisées, donc on va se sentir légèrement agité en se disant « bah mince, ça devait pas se passer comme ça ». Alors ça peut faire travailler la blessure d'injustice, par exemple. C'est-à-dire que Mars, c'est le justicier, celui qui veut régler les choses, celui qui veut se mettre en action pour que ça file droit, mais on a d'autres choses, c'est-à-dire que avant, on pouvait se laisser accaparé par la carrière. On va donc faire les efforts qu'il faut parce que justement on a compris quelques petites leçons entre-temps et on devient plus réaliste, plus centré, hein, on fait preuve de pleine conscience, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je le fais dans l'instant présent, voilà, je me demande pas, parce que là on pourrait être tenté d'être submergé par la réalité des situations, de devoir équilibrer les choses, d'être dans l'analyse qui paralyse, de ne pas être prêt à bouger ou agir, de retourner les problèmes dans sa tête. Et pendant qu'on fait ça, on baisse son taux vibratoire, on perd son temps parce que entre-temps, on ne fait rien. Mais surtout, on pourrait avoir de la frustration, de la culpabilité, de la colère. Voilà, ça, ce sont les émotions qui font qu'après, on se sent persécuté parce que l'univers ou les circonstances ou les molécules se mettent au diapason. Donc, on va générer une énergie qui va se fixer avec des molécules, des atomes, des machins, qui vont créer des circonstances, en tout cas, elles vont arriver plus vite, et ce sont celles qu'on ne veut pas voir arriver. Donc, on dit... avec cette carte, hein, gardez un œil sur la récompense, bâtissez des fondations. Ça, on a la chance d'avoir l'énergie du signe de la Vierge, hein, signe de terre. Donc, on va voir ce qui sort. Un 2 de denier serait approprié, on va dire, pour rester centré, pour être pragmatique. Voilà, je dois aller là-bas. J'ai un tracteur, il me faut une voiture. Si je veux arriver avant la fin mars, voilà, je vais peut-être prendre une voiture. Donc comment je fais? On parle de direction, d'être centré, de gagner la confiance, d'opérer des changements, d'un besoin d'être plus souple. Le contraire de souplesse, c'est la rigidité. Et la rigidité, c'est l'injustice. Donc au lieu de se dire « Ah ben ça devrait se passer comme ça, j'aurais aimé que ça se passe comme ça », on va plutôt se dire « Ok, je suis un signe mutable, j'ai cette capacité d'adaptation, voilà, j'ai les compétences, j'ai les ressources, je reste centré sur mon objectif, c'est pas parce que c'est difficile que je n'y ai pas le droit. » Si vous sortez de chez vous, excusez-moi pour les toutous, si vous sortez de chez vous et que vous deviez aller à Rome, mais que vous sortez de Brest et que vous ne voyez pas de panneau Rome, tirez-en les conclusions. Voilà, peut-être qu'on va vous indiquer d'abord d'aller vers là-bas pour ensuite rejoindre l'autoroute qui va vers là-bas et pour ensuite rejoindre la route qui va vers là-bas. Donc, on vous dit que c'est attention, faites preuve de patience parce qu'avec cette carte, une période défavorable pour agir impulsivement, que ce soit au niveau de la communication, de la pensée, hein, de ne pas tirer de conclusions hâtives, de ne pas faire de suppositions, accord Toltec, et de vraiment travailler à se dire, ok, la pression, sous la pression, je peux me discipliner, je peux discipliner mon cerveau. Hein. Au lieu de ressentir de la frustration, je vais me servir de ça comme un tremplin pour la suite et sortir de fait de l'attitude défensive. Hein. Ça correspond au 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une attitude un petit peu défensive. On se méfie. Voilà, on sait qu'on doit encore fournir des efforts, mais on reste un peu sur
comment dire, en première ou sur la pédale de frein. C'est-à-dire, voilà, quand est-ce que ça s'arrête? Alors, on a 4 de denier, 8 d'épée en coupe pour le professionnel. En tout cas, on va demander maintenant, allez, on rentre dans le tirage. Pour le professionnel, on a quoi? 2 de bâton. Ah bah tiens, on a du 2. Ah oui, on vous dit d'être pragmatique là. Il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est d'aller vers ce qui vous amuse. Alors, le 2 de bâton, c'est les multiples possibles. Tout est ouvert. Regardez, il a sa carte du monde et il prend l'initiative. Voilà, d'abord, je visualise qui je suis dans ce projet, s'il est accompli, comment je me sens, et je passe à l'action. Donc là, on vous dit... Il n'y a pas d'impulsivité avec un valet de denier, mais le valet de bâton, c'est plutôt, ok, je vais vers là où je ressens de la joie, où je ressens, ça peut être un micro-projet, mais c'est surtout une motivation, un sentiment d'amusement. Tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà. Et en étant pragmatique, en étant concret, voilà, on a ce côté... de quoi ai-je besoin? C'est pile l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je veux aller là-bas, je veux y arriver avant telle date, mais j'ai qu'un tracteur, donc il me faudrait une voiture. Bon, comment je vends mon tracteur et j'achète une voiture de case, pourquoi pas? Bon, c'est un exemple, hein. Ok, alors, on a, au niveau sentimental, je vais refaire un petit tour sur les cartes après. On a le 3 de denier, l'étoile. Là, on a le vœu d'un véritable ou d'une véritable partenaire qui est en train de se manifester. Alors, l'idée ici, 8 de coupe, 5 de bâton, on lâche, comment dire, on lâche une histoire. C'est-à-dire que là, le 5 de bâton, ouais, ça devrait se passer comme ça. À chaque début d'histoire, ça doit se passer comme ça. Là, on se dit, ok, je lâche l'affaire sur ce que je me suis raconté auparavant, parce que finalement, j'étais un petit peu sur mes gardes. Maintenant, j'ai l'opportunité de construire, de bâtir. On a du 3 de denier, c'est excellent pour le sentimental, puisque ça va parler de la manifestation concrète d'un partenaire, d'une partenaire, vous transposez, mais qui participe, c'est-à-dire qui construit, qui bâtit. Alors on a l'énergie, vous ne l'avez pas loupé, hein, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui est déjà là? On va voir justement. On a le 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Là, c'est le toucher de Midas quasiment, c'est-à-dire, voilà, ce que je touche, ce que je pense se matérialise. Attention à ce qu'on pense, hein, par contre, parce que, voilà, on n'a pas encore fini le tirage. Alors, au niveau des enseignements, 2 d'épée renversé, clarification de ce qu'on veut, prise de décision. On sort d'une incertitude. Alors, j'avais parlé du 2 de denier, je vais faire tous les deux, sauf le 2 de denier. Voilà, j'ai du 2 de bâton, j'ai du 2 d'épée. Non, je n'ai pas de 2 de denier, là, pour l'instant. Je regarde à tout hasard. Non, bon, non, ok. Et on a quand même la justice. La justice, là, elle nous dit, ouais, on prend une décision. Alors, ça peut être une décision radicale, parce qu'on a derrière l'arcane sans nom. Ça peut être, voilà, maintenant, je vais aussi me rapprocher de personnes qui sont dans une énergie de bâtir. Voilà, c'est fini de me raconter des histoires, oui, mais machin, mais ceci, mais cela, parce que j'attends de voir et ça me place dans l'incertitude. Maintenant terminé, c'est du concret. La croix cosmique nous disait, vous n'êtes plus autant attiré par les fastes et les paillettes, mais vous aspirez plutôt à une certaine stabilité, une réussite durable. C'est ça. La réussite et la stabilité, c'est le 3 de denier avec un partenaire en face, avec une personne en face de vous. Donc la personne en face de vous se matérialise ou est déjà là. Alors là, on a le cavalier d'épée, 10 de coupe, ouais, vous êtes motivé en mode full, quoi. Il y a vraiment ce côté... je veux, voilà, je veux, je vais tout faire pour. Attention à la formulation, cela dit, parce que vouloir, ce n'est pas forcément l'incarner. Donc plutôt, on va se dire, ok, là, je vais me servir de ma motivation. C'est belliqueux, hein, le cavalier d'épée. Je vais me servir de ma motivation pour arriver
à la destination. C'est-à-dire, voilà, la destination est fixée. Voilà mon objectif, hein, 3 de denier. C'est la carte, il y a une lame majeure, mais c'est quasiment la carte la plus évocatrice. C'est-à-dire que là, on devine, je fais preuve de patience, parce que justement, voilà ce qu'il y a, ce à quoi j'aspire. Voilà, donc ce que je veux susciter, je vais d'abord me dépouiller de ce qu'il y a à me dépouiller. Je vais faire le vide autour de moi. Hein. L'étoile, c'est aussi un nettoyage. Nettoyage de quoi d'ailleurs? Attendez, on va regarder. Parce que l'étoile, elle me parle plus de nettoyage. C'est un vœu exaucé, mais parce qu'on s'est délesté de choses polluantes. Alors, on parle de la fin d'un retard, un changement, retard. Ok, alors ça peut prendre du temps parce que justement, il a fallu se fixer, il a fallu se décider. Pour attirer la stabilité dans une relation, il faut être soi-même stable. Voilà, on attire qui on est, pas ce qu'on veut forcément. Utilité, traître. Ah, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On se dépouille des personnes factices. On se dépouille de... Alors, désir, fortune, manque d'ordre. On fait le vide aussi parce qu'on a pu se précipiter vers des personnes qui nous ont illusionnés. Voilà, avec le coq qui... voilà, des personnes qui nous ont raconté du blabla, qui, oui, avec moi, tu vas voir, je vais prendre soin de toi, machin, blablabli, blablablo. Et finalement, non. Donc, je pense qu'il y a eu des personnes qui étaient plus intéressées par des aspects chez vous que vous, en fait. Le désir, fortune, manque d'ordre. Ouais, je pense aussi qu'il y avait un certain compte bancaire qui était plus intéressant. Et du coup, ces personnes-là, voilà, sont à dégager parce que forcément, ça va laisser la place à quelque chose de mieux. Déjà, un mieux-être, se sentir mieux, donc meilleur taux vibratoire et donc la place pour des personnes sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Conflit interne ou alors conflit avec les autres, là au niveau du professionnel. C'est pour ça qu'il y a un questionnement hein, avec le 2 de bâton. Voilà. Il y a une situation qui vous pousse quasi à partir. Ça peut être aussi, voilà, avec l'étoile, ok, les choses reviennent dans l'ordre, dans le sentimental, avec mon partenaire, ma partenaire, parce que justement, je fais ce travail de me poser la question au 5 d'épée, voilà, une situation qui est un peu tendue, mais qui vous pousse à vous demander si vous ne seriez pas mieux ailleurs, dans un autre métier, une autre compagnie, une autre, voilà, un autre endroit. Mais regardez derrière, on a le cavalier de coupe, il y a une annonce, une nouvelle qui arrive. Alors attendez, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ah, 9 d'épée. La peur. Beaucoup d'épée là. 4 de denier. Ah oui, la peur n'évite pas le danger. C'est pile poil cette expression. C'est-à-dire que là, vous êtes... J'avais parlé de cette économie ou se freiner. Voilà, j'appuie sur la pédale de frein. 4 de denier. Le pendu. Le temps de voir les choses différemment. Quelles sont mes peurs? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Parce que je m'attends toujours à une mauvaise surprise. Pourquoi je m'attends à une mauvaise surprise? Parce que derrière, voilà, j'ai eu des mauvaises surprises. Est-ce que ça veut dire que forcément, il n'y a pas eu un changement derrière? Parce que la tour, c'est souvent, voilà, c'est brutal, mais ça associe à un gros changement, c'est-à-dire une grosse prise de conscience. C'est brutal, oui, bon, c'est confirmé avec le jugement. 9 de bâton, hein, donc 9 de bâton, encore un petit peu de méfiance parce que certaines choses sont allées vite. Vous avez pu rencontrer une personne, mais ça vous fait peur parce que ça va vite et justement vous êtes rodé aux mauvaises surprises. Le 9 de denier nous dit ce qui a été travaillé, c'est justement l'autonomie. L'autonomie affective, l'autonomie, voilà, je fais preuve de patience. Il n'y a pas à avoir peur, hein. Enfin, je ne sens pas qu'il y ait enfin, si c'est légitime, je veux dire, si vous le ressentez, c'est qu'il y a quelque chose. Mais si vous le ressentez, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le lâcher-prise, vous n'êtes pas encore dans la foi que ça va se passer. Vous vous dites, bah voilà, j'ai besoin de contrôler comment ça va se passer, j'ai peur, du coup, le cerveau va inventer des scénarios. Et forcément, il va générer des émotions. Et les émotions...
Alors je dis toujours en guidance privée, hein, regardez la nonne, enfin non, regardez pas ce film, mais voilà, c'est un film avec une nonne démoniaque dans un espèce de couvent du XIIe siècle avec Thaïsa Farmiga, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, et en fait, ça n'est pas en train de vous arriver, mais vous sursautez. Et bien ça, c'est, ok, la réalité est ce que je vois sous les yeux, c'est une réalité, ce n'est pas la réalité, mais mes émotions vont faire que ça devient réel. Et attention à ça, attention au 9 d'épée, là, il va falloir s'en débarrasser. Parce que du coup, ça génère une méfiance et en face, la personne ne s'ouvre pas totalement. Alors, il y a le diable, 6 de denier. Attention à... oui, vous avez tellement peur de retomber sur des mauvaises surprises que là, vous risqueriez de vous positionner de manière un petit peu erronée. Ouais, avec le cavalier d'épée, c'est un petit peu sec, c'est un petit peu dur. C'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi, avant, j'ai souffert, donc machin. Là, on assouplit, hein, on passe à l'action. Et on partage. Voilà, pour susciter la réciprocité, il faut aussi donner. Si on est sur la réserve, on n'est pas forcément en train de donner. Énergétiquement, en tout cas, non. Alors, 3 de bâton, on passe à l'action et on réussit. Il y a la réussite par rapport à son existence, par rapport à l'expérience qu'on a eu des choses. Alors, au niveau... je vais prendre une carte comme ça. Allez, le mot... lâcher prise, voilà, j'allais dire le mot d'ordre du mois de mars pour vous les Gémeaux, lâcher prise. C'est-à-dire ne vous accrochez pas à qu'une seule version. Lâcher prise, c'est ok, j'ai fixé, j'ai décidé, mon objectif c'est ça. Et maintenant, au lieu d'élucubrer, enfin de faire des élucubrations mentales, de faire des, comment dire, des scénarios catastrophes, je vais plutôt faire des micro-actions, as de bâton, hein, donc pour justement me rapprocher du lâcher-prise, de la patience. Un petit message de Marlon. Les influences, attention... Oui, aussi à vous dépouiller, hein, on vous l'a dit, à vous dépouiller des personnes qui vous mettent en conflit intérieur. C'est-à-dire, vous savez, il y a un truc, voilà, vous le sentez, mais il y a des personnes qui pourraient vous dire, oui, mais attention, la dernière fois, blablabli, blablablo. Non, 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 on se calme. C'est pas forcé que ce soit à chaque fois, puisqu'il y a forcément eu des changements, des prises de conscience, degré ou de force. Hein, je veux dire, voilà, quand on a la tour dans vos énergies, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été apprises de la manière la plus hard rock possible. Un message de Joe. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Voilà, de l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Alors, de l'audace, c'est de la patience aussi. Et pour finir, un petit message, un petit conseil. Allez, on va prendre celle-là. Ouais, ok, il y a tout. Allez, pour les Gémeaux. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Regardez, c'est pas merveilleux, on a le même message, je trouve, ici, ressentir le monde et la gratitude. Donc, je vous laisse avec ce message. Bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Facebook, Instagram. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux, et à très très vite. Ciao, ciao!